Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur le procureur. Alors monsieur, les faits commencent comme suit. C'est une personne, un individu, qui en fait dénonce des faits que deux personnes qui étaient dans une camionnette avaient déposé des déchets végétaux au bord d'une route, qu'il avait pris en fait une photographie de votre camion et de vous-même en train de décharger en fait ces déchets végétaux, et il avait transmis cette information à la police municipale, qui elle-même avait transmis cette information à la gendarmerie. Et donc très rapidement en fait on vous a retrouvé, monsieur. Vous allez être auditionné et vous allez indiquer, monsieur, votre métier, vous êtes paysagiste. Et vous allez reconnaître tout de suite les faits. Vous allez dire oui, c'est vrai, j'ai déchargé en fait ces végétaux. Et vous allez dire qu'en fait vous vouliez pas, parce que c'était trop loin, je crois, l'endroit où vous auriez dû les décharger, donc vous vouliez pas y aller. Donc c'est pour ça que vous l'avez fait au bord de la route. Et en fait vous allez reconnaître que vous êtes fait rabrouer par cette personne. Et donc vous avez effectivement de votre plein gré, manifestement, ramassé les déchets végétaux et vous êtes reparti. Et donc, qu'est-ce que vous nous dites aujourd'hui, monsieur, devant ce tribunal, puisque vous avez fait opposition? Donc, bien sûr, je reconnais tout à fait ce qui s'est passé ce jour-là. J'ai bien effectivement mis deux poubelles d'herbe. Alors, j'appelle après passer une route parce que si vous voulez, vous avez comme un chemin où les tracteurs passent. De chaque côté, vous avez un champ de chaque côté. Je me suis arrêté vraiment proprement. J'ai mis ça dans le champ, donc déjà qui avait déjà poussé. Donc c'est plus de l'herbe qui finit en compost. Oui. Donc suite à l'altercation avec cette personne qui m'a interpellé, je l'ai tout de suite fait demi-tour avec le camion, j'ai été ramassé, j'ai évacué, etc. Voilà. D'accord. Voilà. Et si la personne n'était pas intervenue, qu'est-ce qui serait passé, monsieur? Je pense que l'herbe est biodégradable dans un champ, donc c'est pas sur une route ou sur un parking. Après, je sais, comme je le dis, je le redis, je reconnais tout à fait ma faute, mais ça aurait été biodégradé puisque c'est dans un champ. En plus, je n'ai pas mis ça n'importe. C'est pas comme s'il y avait été des gravats ou des sacs plastiques. Mais alors, si tout le monde se comportait comme ça, monsieur, qu'est-ce qui se passerait à votre avis? Je suis d'accord avec vous. Est-ce que vous possédez un champ? Est-ce que vous aimeriez qu'on vienne déposer des déchets végétaux alors qu'il y a des emplacements qui sont prévus à cet effet? Je suis d'accord. Pourquoi vous n'êtes pas allé à l'endroit qui était prévu à cet effet, monsieur? Pour essayer de gagner 5 minutes. Pour gagner 5 minutes. J'exagère, mais oui, Et souvent, on gagne aussi des amendes. exactement. Et donc, avec le recul, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? J'ai fait une erreur que je n'en commettrai plus. En tout cas, voilà, j'indique effectivement que la gendarmerie avait bien constaté que les déchets avaient été retirés. Et quelles sont vos demandes aujourd'hui, monsieur, alors devant ce tribunal? Moi, je trouve un peu onéreux le montant de l'amende pour deux poubelles d'herbe que, je reconnais toujours la faute, mais que j'ai quand même ramassé, j'ai évacué. Donc, je trouve ça, excessif. On est d'accord, monsieur, que si vous n'aviez pas été surpris, vous n'auriez pas évacué ces déchets, on est d'accord? Oui. À votre avis, pourquoi les amendes sont onéreuses, en fait? Parce que c'est une contravention de 5e classe, vous savez. Je pense que c'est pour faire comprendre aux gens la faute. Alors, si vous contestez le montant, c'est par rapport à votre situation personnelle ou c'est par rapport aux faits en eux-mêmes? Surtout la situation personnelle, parce que ça s'est passé avant le Covid. Donc, Ouais. Suite au Covid, j'ai perdu beaucoup d'activités de mon entreprise. On va dire qu'il y a des mois où c'est plus ou moins élevé. Enfin, tout dépend de la demande, etc. Mais j'ai pas de contrat fixe. C'est plus à la demande. On m'appelle. Je vous dis, suite au Covid, j'ai perdu beaucoup d'activités. Beaucoup d'activités, malheureusement. Et pour l'année 2021, vous êtes venu avec des papiers, des déclarations d'impôts, vous avez quelque chose? Malheureusement, non. Mais je crois que, si je puis me permettre, monsieur le procureur- Montez déjà, monsieur le... Non, mais je crois qu'il a les documents. J'ai versé des documents fiscaux dans le dossier du tribunal, Madame la Présidente. Il figure notamment ces derniers avis d'imposition avec des revenus. Il est mentionné que ces revenus sont de zéro. C'est ça, oui. Alors, ils sont Ce pas... qui est assez étonnant. Oui, comment vous expliquez ça, monsieur? Ok, c'est assez étonnant. Parce que manifestement, vous aviez un chiffre d'affaires qui a été déclaré en 2021, Oui. à peu près de 68 000, et avec un résultat fiscal de 3 343. Après, le chiffre d'affaires, ce n'est pas le bénéfice. Oui, j'entends. Donc après, j'ai beaucoup de choses à payer. Oui. Alors, comme tout le monde, malheureusement. Après, c'est le comptable qui fait mes déclarations, donc je vois pas pourquoi en général, j'ai jamais de problème. D'accord. Parce que c'est un chiffre d'affaires, après, il y a quand même des achats. Je pense que vous savez, il y a des achats de matériel, des achats de plantes. Après, ce qu'on gagne, nous, net, c'est différent.
Donc aujourd'hui, elle en est où, votre société, là, monsieur? Aujourd'hui, Elle évolue tout doucement. Ça veut dire quoi, elle évolue tout doucement? Pour vous donner un exemple, après le Covid, j'ai perdu environ 50% comme je vous expliquais, donc de ma clientèle. Là, on va dire j'ai récupéré peut-être 10%, grosso modo. Parce que les gens se sont aperçus suite au Covid qu'ils pouvaient le faire eux-mêmes au final. Oui. Vous savez, tourner une pelouse, tailler des haies. Enfin, à l'époque, parce qu'on avait le temps, mais après, on reprend une activité, on a moins le temps. Donc. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens au télétravail. Donc ils s'occupent, ils se défoulent un petit peu, entre guillemets, si je puis me permettre, en faisant leur jardin eux-mêmes. Donc voilà. Donc, comment vous êtes rémunéré? Vous avez un salaire? Faire un salaire entre 1200 et 1300 euros par mois. En D'accord. fonction des mois. C'est variable. Vous êtes marié, vous avez des enfants, monsieur? Oui, je suis marié, j'ai 2 enfants. Alors j'indique quand même, puisqu'on a attaqué votre personnalité, monsieur n'a pas de casier judiciaire, il n'est pas connu de la justice. Monsieur le procureur, est-ce que vous avez des questions sur les faits ou la personnalité de monsieur? Oui, monsieur, donc vous avez reconnu en fait les faits qui vous sont reprochés. On est bien d'accord que le jour où en fait, vous avez commis les faits, c'était dans le cadre de votre activité professionnelle? Tout à fait. Vous êtes un professionnel? Oui. Depuis quand vous êtes professionnel? Depuis 2006. Donc si je dis que vous ne manquez pas d'expérience, nous sommes d'accord? Tout à fait. Bien. Donc vous saviez pertinemment que ces déchets, ils devaient être déposés à la déchetterie? Je suis tout à fait d'accord. Donc vous avez commis les faits en parfaite connaissance de cause? Ah oui, je reconnais mes faits, de toute façon, je les ai toujours reconnus. Je reviens pas là-dessus. C'était une pratique régulière de votre part? Ah non. Non. Oui, parce qu'en fait, la question qui peut se poser, lorsqu'on a un professionnel qui est pris sur le fait, c'est de savoir est-ce que c'est arrivé une fois ou est-ce que finalement c'est un mode de fonctionnement. Vous voyez, c'est une question qu'on peut légitimement se poser. Je suis d'accord. Et qu'est-ce que vous en pensez? Non, je travaille avec une décharge, je vis tous mes déchets dans une décharge. D'accord. Simplement sur votre situation, donc vous avez fait état de votre situation financière. Alors moi j'ai relevé effectivement une contradiction puisque vous avez une déclaration de chiffre d'affaires, donc je vous remercie de me faire remarquer effectivement que le chiffre d'affaires c'est pas le bénéfice, ça j'avais bien intégré cette notion-là, mais par contre il y a une incohérence entre le niveau effectivement de bénéfice qui ressort de vos déclarations et par contre le report qui est fait sur votre feuille de déclaration d'impôt sur le revenu puisque vous avez des revenus qui sont strictement égaux à 0 si vous voulez. Donc il y a manifestement une incohérence. Donc vous en pensez quoi? Après, c'est mon comptable qui gère tout, qui s'occupe des comptes. Donc là, moi, les comptes, j'y connais. Moi, je lui donne mes papiers, mes tickets, c'est lui qui gère les comptes. D'accord. Vous êtes dirigeant de société depuis un certain temps? Oui. Je pense qu'on a dû vous expliquer, mais si on ne vous l'a pas expliqué, je vais quand même peut-être prendre la précaution de le faire, c'est que les déclarations, ça relève de votre responsabilité. Hein. C'est-à-dire que si... Par hasard, il arrivait que vous n'ayez pas déclaré intégralement revenu, c'est de votre responsabilité. Le comptable, effectivement, n'est pas comptable de votre comportement, voyez, fiscal. Je suis d'accord. Voilà. Et j'avais une dernière question à vous poser. En tant que professionnel, parce que vous êtes un professionnel, est-ce que vous savez que l'une des sanctions qui est prévue par le législateur, c'est la confiscation du véhicule ayant servi à l'infraction? Non, je ne savais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Ça me compliquerait beaucoup la vie. Oui. Parce que j'ai qu'un camion pour travailler. Donc plus de travail. C'est votre outil de travail. Bien sûr. Donc ça, vous ne le saviez pas? Non, c'est... Voilà. Maintenant, effectivement, vous êtes pleinement informé de cette peine complémentaire que le tribunal est susceptible de prononcer. D'accord. Pas d'autres questions? Eh bien, écoutez, vous avez la parole, en fait, pour vos réquisitions, puisque nous Je vous avons remercie, Madame la Présidente. Alors, les faits, effectivement, qui sont reprochés à monsieur sont reconnus. Ces faits, ils sont parfaitement établis en procédure. Et finalement, ce dépôt sauvage de déchets vient illustrer un phénomène auquel est confronté le département de la Seine-et-Marne, comme d'autres départements, à savoir de nombreux déchets qui sont déposés dans des lieux non autorisés et qui portent atteinte à l'environnement de nos concitoyens, ce qui a des conséquences importantes, de façon générale, pour les collectivités territoriales, parce qu'elles doivent consacrer un budget important à l'enlèvement et ce, aux frais du contribuable. Alors là, ce n'est pas le cas puisque monsieur a eu la bonne idée d'écouter la personne qu'il avait pris sur le fait en enlevant les déchets qu'il avait déposés de façon sauvage. Mais les statistiques sont assez désagréables en ce sens que la majorité effectivement des infractions en la matière se trouvent classées sans suite, tout simplement parce qu'on n'arrive pas à identifier les auteurs, sauf à disposer de l'exploitation d'une vidéosurveillance, d'un appareil, d'un piège effectivement photographique, ou effectivement de ce que je qualifierais de facteur chance. Bien souvent, les auteurs ne sont pas identifiés. C'est une infraction contraventionnelle de 5e classe pour lesquelles monsieur encourt, je le rappelle, une amende donc d'un montant de 1 500 €. Donc je vais vous demander de déclarer coupable monsieur. En répression, je vais vous demander de tenir compte de sa peine
personnalité. Monsieur n'est pas connu de la justice, c'est quelqu'un d'inséré sur le plan professionnel, qui a toujours travaillé, et en répression de le condamner à une peine d'amende de 700 €, peine d'amende qui, à mon sens, tient compte de la personnalité de monsieur et également de sa qualité de professionnel, monsieur, parce que vous êtes un professionnel. Merci, monsieur le procureur. Monsieur, vous avez la parole en dernier. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour votre défense? Je pense qu'il n'y a rien à rajouter, hein. Tout a été dit. D'accord. Écoutez, la décision sera rendue après la suspension d'audience et je suspends l'audience. L'audience est reprise. Veuillez vous asseoir. Alors, monsieur, approchez, s'il vous plaît. Donc, par jugement contradictoire, aujourd'hui, monsieur, vous êtes déclaré coupable des faits qui vous sont reprochés. Sachez que, pour la peine, monsieur, le tribunal a pris en considération, bien évidemment, votre comportement au moment des faits, ainsi que votre situation personnelle. Et en conséquence, vous condamne à une amende contraventionnelle de 700 €, dont 500 € avec sursis. Voilà, monsieur.